beaucoup d'étudiants confondent ces formes au TOEIC. The marketing assistants, blablabla, completed the campaign analysis so the results are now available. Have just have, as just ou just as. Alors là, dans la phrase, on peut déjà tout de suite repérer qu'on est au present perfect parce qu'en gros, on a le sujet de marketing assistants, donc troisième personne du pluriel, parce qu'ici on a un S derrière, tu vois, donc troisième personne du pluriel. Et ensuite, on a une forme du present perfect. Le present perfect, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quand quelque chose du passé a un impact sur le présent ou que quelque chose vient juste de finir, quelque chose comme ça. Ici, c'est ce qu'on cherche à dire, parce qu'on cherche à dire les assistants marketing viennent juste de finir la campagne. Ça, c'est vraiment un cas typique du present perfect. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. En gros, c'est vraiment quelque chose qui vient soit juste de se finir ou qui a un impact sur le présent. Tu vois, qui a un lien avec le passé, mais un impact sur le présent. Donc là, maintenant, quelle forme de present perfect on va choisir? Déjà, on peut enlever as just et just as, parce que as, c'est pour la troisième personne du singulier, alors qu'ici, on est de marketing assistant, la troisième personne du pluriel. Donc, il nous reste have just ou just have. Et là, maintenant, c'est dans quel ordre qu'on met just et have? En fait, c'est have just. Ok, c'est dans le sens là. Have just, de marketing assistant, have just completed. Ça, c'est de la grammaire de base. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur tous ces concepts-là, mets en commentaire, je veux le cours et moi, je t'envoie ça. C'est 100% gratuit. Je t'enverrai un lien avec tous les cours qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC. Donc voilà, hésite vraiment pas. Donc, c'est have just. Et donc, voyons que c'était bien ça. Et c'était bien ça. Present perfect avec just pour indiquer une action qui vient de se terminer. Tu vois, en l'occurrence, ça vient de se finir. D'ailleurs, là, tu vois, sur la plateforme là, tu as genre en mode processus de réflexion qui te permet de dire comment arriver à la bonne réponse, concept de grammaire. Donc là, je suppose qu'on utilise le present perfect pour parler d'une action récente avec un lien au présent. Donc voilà, vraiment quelque chose du passé qui a un lien, un impact sur le présent. Donc ça, c'est vraiment un temps à part en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction française mot pour mot, du moins. C'est plutôt contextuel, quelque chose comme ça. Et puis d'ailleurs, si jamais tu veux t'entraîner sur cette plateforme-là, tu as juste à aller sur www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google. C'est vraiment une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. C'est nous qui l'avons faite. L'accès, il est 100% gratuit. Tu peux déjà t'entraîner gratuitement dessus. Donc va voir si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!